Bonsoir à tous, c'est avec vous. On va faire le petit suivi sur Ethereum, d'accord? Petit suivi sur ETH. Donc ETH également, donc on a eu ici une hausse ici, boum. On appelle ça un BC, donc un arrêt de tendance. On n'est pas parti plus haut, on n'a pas créé un plus haut. Donc notre plus haut, c'est celui-là, c'est l'ATH, qui est à 4357. Ensuite, à partir de là, on a effectué une correction, d'accord, une correction qui est passée sous la barre d'ici des 50%. Donc, on est revenu, on était en premium, full premium, on est passé en discount. Ensuite, on a retracé un tout petit peu, tout à fait normal. Et là, on est revenu ici, reprendre la liquidité de ce niveau-là. Et on a créé ici un equal low, comme vous l'avez raconté. Je vous fais la petite récap, pour si jamais si les gens n'ont pas vu les autres vidéos. Ici, nous avons un point déterminant ici, 1293, ici, d'accord. Donc ici, BCAR, ici on a remonté, on a venu rechecker cette zone-là pour faire le ST. Donc est-ce que le ST est terminé? Là est la question, point d'interrogation. Pour moi, je pense que bon, j'ai tenté moi ici le sell, d'accord, j'ai sécurisé à zéro. J'ai un petit doute qu'il soit fini, mais on sait jamais. D'accord, c'est pour ça que j'ai tenté le sell ici, sur cette zone-là, car c'était une zone ici test. Regardez, hop, j'ai marqué ma zone, il a bien méché dessus et après il est redescendu. C'était un trade sniper au millimètre. D'accord. Ensuite, là, on a eu une chute ici. On est venu ici chercher la liquidité de ce point-là grâce à cette deuxième baisse, pas cette première. Donc là, il a donné l'attention du marché. Petit retest ici et hop, on est descendu. On a price delivery ici. Il a comblé juste une partie, donc pratiquement, on va dire la moitié, on va dire. J'ai également tracé ici mon Fibonacci du point 0 au point ici du equal low. Donc mon 50%, il est ici, sur la zone ici pointillée verte. Vous la voyez ici, pointillée verte. Donc là, nous avons ici le 50%. D'accord, je peux l'enlever, ces pointillés vertes. Voilà, on va les enlever. Donc là, 50% ici, je vais ajuster juste un tout petit peu ce Fibonacci. Voilà, sur la bonne zone, nickel. Voilà, si vous voulez, je peux le tracer, on va tracer. Allez, hop, on va le tracer. Allez, pour vous matériel, 50% ici. Voilà, et on va le mettre en vert. En vert fluo. Nickel. Et là, il est en pointillé. Voilà. Ça vous permettra de voir le 50%. Donc là, on était ici, on est sur la zone des 50%. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On fait rien du tout. On est ici en zone, bien sûr, premium sur la config daily. Donc la config daily, on est en premium ici. Et là, on est rentré ici en premium. On a fait une petite incursion ici en premium et on est revenu sur la zone ici des 50. Donc sur les 50, on fait rien. C'est pour ça que je l'ai acheté en haut ici. Là, était en full discount. Et pour l'instant, acheté, vendu ici. Et voilà. Pour moi, il doit aller chercher déjà, première étape, cette zone-là. D'accord? Cette zone ici, c'est la première étape. Pour moi, la possibilité, c'est que l'Ethereum, bien sûr, si le ST est terminé, il doit venir ici, checker cette zone ou faire ici cette zone-là qui m'intéresse. D'accord? Cette zone, normalement, il doit passer ici sous l'équal low, aller chercher ici, cette partie-là. D'accord? Bien sûr, il ne va pas le faire en ligne droite, je ne pense pas. Donc, il va peut-être ici faire ici, checker cette zone-là, casser cette zone-là. D'accord? Je vais vous faire une petite flèche pour vous montrer un petit peu la possibilité. Donc, c'est une possibilité, d'accord? Ne me dites pas, ah si, dilator, c'est pas comme ça que ça s'est fait, tac, tac. Non, c'est une possibilité. On parle de probabilité. Donc là, possibilité qui check ce niveau-là, qui remonte ici, reprendre la liquidité ici pour checker ce niveau-là, ou bien prendre carrément la liquidité ici, revenir là, d'accord? Et après, redescendre ici, aller prendre la liquidité de l'équal low, voire ici plus bas. Donc grosso modo, voilà ce que je vois sur l'ETH. Donc je vous la refais parce que j'ai pas, hop. Donc je vois bien ici une petite boom incursion là. Première étape. Deuxième étape, aller chercher la liquidité des highs. Donc ce high, le premier, on peut faire ça, revenir ici, clac. Après, aller chercher ce high ici, d'accord? Ce high là. Et après, faire le petit plongeon pour aller chercher le low de l'équal low ici, la ligne rouge, ou voir, il y aura forcément une réaction ici, voire là.
D'accord, une petite réaction. Donc hop, on va aller chercher directement la zone là, s'il y a une grosse baisse en même temps du BTC et tout ça. Ok, voilà grosso modo le move que je vois. Ok, bien sûr, ça c'est juste une projection. Donc on ne trade pas à la projection. On trade ce que l'on voit, n'oubliez pas. Mais c'est une petite projection. Ok, pour l'instant, nous sommes là. Je suis rentré en sell ici. Pour l'instant, j'attends juste cette cassure ici. Je déciderai ici si j'ai une cause de prendre mes profits. Voilà, prendre mes profits. Ici, on va aller en H1 pour regarder, d'accord, pour vous montrer. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une descente ici, j'ai un SC, un arrêt de la tendance baissière ici. Hop, il n'a pas créé un nouveau plus bas. Ok, il n'a pas créé un nouveau plus bas. Il est venu chercher un peu de liquidité. Il a fait oser, mais pour moi, donc, ça va être pété et cassé sans aucun problème. Ok, il y en a qui vont me dire, comment tu es sûr? C'est pas impossible. Donc moi, je vous le dis, ce point-là, il va aller, on va aller prendre la liquidité de ce point-là, de cette ligne rouge qui est à 2652. Ok? Voilà, il faut qu'il aille la prendre. Ok? Moi, je vous dis ici. Donc ici, j'ai, si je vous ceux qui font, ici, j'ai SC, AR, ST. Ici, donc on peut avoir ici une petite hausse pour prendre la liquidité et après redescendre vers le bas. D'accord? Donc pour l'instant, il se balade, il fait son chemin, son petit chemin. Moi, j'ai mes zones tranquillement, j'ai mes zones, j'ai mon high, ma zone là, tranquillou, je suis prêt, no stress, je sais ce qu'il va faire, je me prépare, c'est tout. No panique, il n'y a pas panique à bord, tranquillou, on gère, pas besoin d'écouter les infos. On suit le graphe il donne toutes les informations, elles sont là, devant vous. D'accord? Vous pouvez regarder ici, on va le coller au BTC. Et vous remarquez bien que le BTC, hop, et ben, il est corrélé pratiquement à l'Ethereum. Regardez, hausse, baisse, baisse Ethereum, hausse Ethereum, baisse Ethereum. Donc ils sont pratiquement pareils. Corrélés par exemple, pareil. Voilà, on peut checker ici le gold. Le gold, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Ben, il fait pas grand chose. Ok, il nous prépare un beau mouvement bientôt. Donc là, pour l'instant, il a fait une hausse, il a fait un retracement, une hausse et un retracement. Pour l'instant, il lui reste à aller chercher cette liquidité-là. S'il va péter cette liquidité-là en dessous, là, voilà. Là, il va y avoir du gros move. Donc, préparez-vous. Je vous dis dans, allez, je vous donne un timing. Dans 2 jours, ça va être le feu. Allez, J-2 jours. Vous êtes prêts? J-2. Vous allez voir que ça va bouger fort. Ok. Voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais je vous le dis quand même. Allez, dans 2 jours, vous allez voir comment ça va bouger très fort. 2-3 jours, 3 jours max. Donc là, vous allez être surpris un peu. Le BTC, il y en a qui m'ont demandé, c'est où le Spring? Le Spring. Donc pour moi, déjà, le BTC, déjà, comme je vous l'avais annoncé ici, tac, tac, tac. C'était où mon graphe? C'était celui-là? Non, c'était celui-ci, je crois. Ouais, c'était celui. Le Spring est à, pour moi, il doit aller en dessous de la ligne des 30 600. Donc 30 600, voilà pour ton information. Tu voulais avoir l'information. La barre ici, jaune ici, 30 600. Regardez bien mes vidéos, le graphe, quand vous voyez ici, vous avez les zones. Regardez, quand je trace une ligne jaune, ça apparaît directement ici le chiffre. Quand je trace une ligne blanche, ça apparaît directement ici. D'accord? Donc en dessous de cette ligne blanche, ce serait intéressant que le BTC vienne chercher pour recharger et prendre de la liquidité. Voilà, parce que j'ai une question, donc je vais répondre à cette question. D'accord? Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc ça peut être, d'accord, un petit cycle de 5 vagues. Ok, chute en 3 temps, 1, 2 et 3. Ok, ça marche. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Exemple, par exemple, là, on a une vague 1. Exemple, une vague 1. Et on est sur une vague 2. Un exemple. Où là, on a une vague 1, une vague 2. Et là, on a une vague 3 et une vague 4. Chacun peut l'interpréter comme il veut.
N'oubliez pas, chacun peut interpréter, avoir sa vision perso. Moi, j'ai ma vision perso, il y en a d'autres qui ont leur vision. D'accord? On peut décortiquer le graphe de différentes manières. Il y en a qui vont vous dire oui, là, ça a du sens parce que la 4 n'enfonce pas la 1, donc vague d'Elliott, on est good. Oui, je suis d'accord avec vous. Schématique, vague d'Elliott. Je vous ai dit, je maîtrise tout, donc j'ai déjà tout checké les méthodes. Donc après, je vous montre un autre truc. Ok, là, clac, là, on a fait vague d'Elliott. Donc forcément, derrière une vague d'Elliott, il y a quoi? Il y a A, B et C. Donc c'est logique cette chute. Si vous tradez les vagues d'Elliott. Vague d'Elliott dit, ici vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez vos docs sur Google de vague d'Elliott. Et là, vous avez normalement une correction vague d'Elliott en 3 temps. Donc A, B et C. Donc regardez mon analyse de trading. Je vais enlever les dessins. Regardez mon analyse de trading. Ben, elle est cohérente. C'est pour ça que je vous dis elle est cohérente. Pourquoi je vous ai dit il va venir chercher ici ce niveau-là, la ligne blanche. D'accord? Voilà, d'accord. Ceux qui font Elliott, voilà. Donc vous avez ici la schématique d'Elliott sur vague impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Schématique impulsive qui fait une grande 1 pour moi. Et après, vous avez une 2, un exemple. Sinon, vous avez par exemple ça, par exemple. Vous pouvez dire par exemple, là j'ai par exemple une grande 1, là j'ai une 2, là j'aurai une 3, là j'aurai une 4, d'accord? Et après j'aurai une 5, un exemple. D'accord? C'est un exemple, hein. Pas forcément que ça se fasse comme ça. Sinon, ici on a une autre schématique ici, qu'on peut avoir ici. Regardez, ici on part de là. Ok, ça fait une 2, d'accord? Une 3 pour moi, donc une 3 impulsive, une 4 corrective. Il y en a qui vont me dire, ouais, la 4, elle peut pas être plus grande que la 1. D'accord? Et après, une 5 ici. Mais vous avez jamais tout qui est super nickel, n'oubliez pas ça. D'accord? Vous n'avez pas tout qui est super nickel. Donc ici, la vague 1, elle est là, regardez. Donc la vague 1 est importante, la vague 2 est petite, et la vague 4 sera plus grande que la vague 2. C'est déjà arrivé sur les cryptos. Regardez vos graphes. D'accord? Regardez vos graphes. Là, par contre, 1, 2, 3, 4, c'est pas d'Elliott parce que la 4 enfonce la 1. D'accord? La 4 enfonce 1, 1, ça s'appelle vague de Wolf, pour votre information, ceux qui connaissent. Ok, vague de Wolf avec des ratios différents que Elliott, rien à voir. Du style, si on prend ça et ça, vague de Wolf, j'ai le temps là, ouais, je vais vous le faire aller vite fait si j'ai le temps. On va checker ça rapidos. Faut que j'enlève l'aimant, ouais, l'aimant il me dérange. Hop, on va enlever l'aimant. Voilà. Donc là, tac, 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 414, 618, it's good. Donc là, par exemple, si je prends ici cette vague 1, d'accord, regardez cette vague 1, on est arrivé au 1,618 ici, d'accord, regardez, vague 1, vague 3, elle est arrivée au 1,618 par rapport à la vague 1. D'accord, si on prend ici la correction, ici là, par rapport ici, il y en a qui vont me dire, oh, on n'arrive pas à voir sur ton graphe. Moi, je vous montre vite fait, je vous le dis verbalement. Là, on est arrivé au 78,6. D'accord, 78,6. Attendez, clac, clac, on va l'effacer rapidos. Donc là, voilà, hop, je vais enlever ça et je vais vous montrer un autre petit truc. Un autre petit truc, on va prendre, allez, je vais aller là, hop, sur un autre graphe. Comme ça sera plus facile. Là, par exemple, je prends ici, regardez, ici, j'ai l'éventail de Gann sur mon autre graphe de BTC. Ok, j'ai cette zone ici, cette branche de l'éventail. Vous voyez ici, branche, rebond ici. J'ai une zone ici. Regardez, le prochain niveau ici, il est là, avec la branche de l'éventail. Pourquoi je vous ai dit possibilité de cassure ici, ou rebond ici. D'accord? Donc possibilité ici, rebond sur la zone ici des 37 600. Sur cette zone-là.
Donc on n'est pas loin, regardez, s'il va venir, il peut hop rebondir sur l'éventail de Gann et la branche de l'éventail et partir. Ou la casser un petit peu et repartir. Ok? Mais je le vois bien ici rebondir et boum. Après on verra ça. Qu'est-ce qu'on aurait ici? J'ai encore 5 minutes. Si je prends ça, on va prendre ici. Si on prend ici, on va faire regarder en figure harmonique qu'est-ce qu'on a, vu que j'ai pas checké. Je vous le fais avec vous en live. Donc là, si je vais chercher ça, j'ai 61.8. On peut avoir 61.8. Voilà, ici. On pourrait faire ensuite. Donc là, tac, tac. Non, on va faire ça comme ça, plutôt. On va faire ça comme ça. Différentes manières. Là. 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 Et ensuite, j'ai quoi là? 78.6 qui me donnerait ici. Donc, je vais juste réajuster celui-là. Ok, petite figure harmonique qui pourrait me donner comme objectif. Ici, 34 000, on va dire. Allez, 34 000 ici. Comme objectif, 34 100, 34 000 environ. Ok. Ici, donc après, bien sûr, on a fait ici cette chute. Donc il va, hop, peut-être aller chercher ici, comme j'ai dit, cette zone-là, voire enfoncer un peu ou s'arrêter là. Mais il peut aller chercher ici, la figure harmonique me donne 34 100, 34 200. D'accord? Mais je me fie pas à elle. D'accord? Je me fie plutôt au niveau et à ma schématique. Voilà en ce qui concerne BTC et ETH. C'était plutôt ETH, mais je suis parti sur BTC pour vous montrer. Vite fait, on va faire la dominance pour vous montrer en 4 heures. Donc en 4 heures, regardez, cette zone n'est pas encore atteinte. Donc pour l'instant, on est ici. On est venu chercher la liquidité ici du ST ici. On l'a prise. D'accord? Cette liquidité du SC est en attente. Pour l'instant, il a réagi un petit peu. Ok, il a réagi ici. Donc on va voir. Je l'attends qu'il redescende ici sous cette ligne-là. Et après, on verra sa réaction haussière. Market cap. Donc total market cap sans BTC. Et ben le market cap pour l'instant, il est venu retester ici le plus haut. Encore, vous le voyez ici. Il a fait un retest ici du plus haut. On a ici 1, 2, 3. Donc je vois le market cap bien sûr redescendre ici. Ok. Donc là, le market cap sur les altcoins, s'il redescend là, ben, il y aura moins d'argent sur les altcoins. Et plutôt sur le BTC. Et ensuite, la tendance s'inversera. Ok. Voilà, grosso modo. Pour l'instant, on a une petite baisse ici. D'accord. Sur le market cap des cryptos. D'accord. Sans BTC, bien sûr. Donc, c'est possible que le market cap continue ici à descendre. Car là, on a baissé. On a un BC ici, un AR, un ST, et on va chercher un saut. Donc, en dessous de ce niveau-là. Donc, on va aller titiller la zone en dessous, ici. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça marche. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis. Des fois, si je réponds pas, je lis quand même, d'accord? Parce que des fois, il y en a beaucoup, donc je lis pas tout. Puis, je dois gérer plein de choses. Ok. Voilà. Bisous à tous et à bientôt à vous. Et n'hésitez pas à partager et à liker. Ciao, ciao. Bye, bye.